Anish Daniel, bonjour. Vous êtes le réalisateur du film Le Prix de la Vérité qui sort le 10 mai en salle. Pourquoi ce film? Des histoires comme celle-ci doivent être racontées parce qu'elles sont des histoires d'espérance. Elles racontent la vérité sur l'incendie qui coûta la vie à Graham Staines et ses enfants. Ce film répond à la nécessité de faire la lumière sur cet homme de foi qui a été accusé de convertir des peuples autochtones. Alors, vous avez décidé pour ce film de passer par le prisme d'un enquêteur, d'un journaliste d'investigation qui doit, pour obtenir un boulot, prouver un scoop que Graham Staines baptise de manière illégale des autochtones. Pourquoi ce choix? Il y a deux enquêtes parallèles dans le film. L'une est légale, celle de la police, et l'autre est journalistique. Nous avons pensé à ne pas se limiter à la seule enquête policière, mais aussi à en avoir une journalistique. La police, contrairement à un journaliste, ne veut pas mettre de sentiments dans l'enquête. Ce dernier est mis sous pression pour écrire sur un crime, mais il va finir par dire la vérité. Partir du point de vue d'un journaliste est nécessaire parce que beaucoup ne disent pas la vérité. Ils sont pourtant le quatrième pouvoir de la démocratie. Ils doivent être intègres dans leur métier. Vous-même, comment avez-vous entendu parler de Graham Staines et qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit « je veux en faire un film » ? En réalité, j'ai entendu parler de Graham Staines, mais quand son accident a eu lieu, ça a choqué toute la population indienne. Et plus que ça, les gens ont été interpellés quand Gladys Staines a pardonné à l'assassin. Même chez les non-chrétiens, ils se demandaient « Comment c'est possible? Comment peut-elle pardonner à l'auteur du brutal assassinat de sa famille ?» Il est essentiel que nous soyons des témoins du pardon dans notre vie de tous les jours. Quand j'ai entendu parler de cette histoire, je me suis dit qu'il faudrait vraiment que quelqu'un en fasse un film. Mais jamais je n'aurais imaginé que ce serait moi. Un an plus tard, comme aucun film n'était en cours de production, je suis allé rencontrer Gladys et je lui ai dit « Je veux faire un film ». Pour beaucoup de Français, le cinéma indien, c'est beaucoup Bollywood. Là, vous montrez un film qui est très différent de l'image qu'on a du cinéma indien. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur le cinéma indien? L'industrie du cinéma en Inde produit des films plus réalistes. Avant, on voyait surtout des drames avec des danses très colorées et aussi des films de baston avec violence. Mais maintenant, les films indiens tendent vers une approche plus réaliste. Et les réalisateurs indiens s'investissent beaucoup dans l'écriture du scénario, là où auparavant, c'était la distribution qui garantissait le succès. Aujourd'hui, la star, c'est le scénario. Donc ils travaillent dur pour sortir de très bons films. Qu'avez-vous appris de vous en faisant ce film? Discipline. And I feel that la discipline. Plus je me familiarisais avec son personnage, plus je mesurais à quel point Graham était un homme méticuleux. L'autre chose, c'est que pour devenir un missionnaire, vous n'avez pas besoin de partir. Vous pouvez être missionnaire dans votre quartier, votre ville, votre région, votre pays. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin pour prendre soin des personnes qui ont besoin d'aide et d'espérance. Regardez ce qu'a fait Graham. Il a donné de l'espoir à des personnes qui étaient victimes de la lèpre. See what Graham did. He gave hope to people who are affected with leprosy.